Bonjour et bienvenue dans cette édition du dimanche 14 décembre 2025. Je suis Astou pour Tizinfo. Nous vous apportons ce matin plus de 60 infos qui font l'actualité les plus lues et les plus recherchées au Sénégal ces dernières 24 heures. Commençons par les nouvelles de Thiès qui intéressent directement notre région. À Thiès, l'École nationale des officiers d'administration connaît un moment de fierté particulière. La 45e promotion de l'ENOA a été présentée au drapeau après 90 jours de formation initiale intense. C'est une belle démonstration du travail accompli par nos futurs cadres de l'administration. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'une préparation exigeante et renforce la fierté de notre région. Également de Thiès, une affaire importante retient l'attention à l'échelle nationale. L'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique a mené une inspection au sein de l'usine Softcare située à Sindia, dans la région de Thiès. Le retrait immédiat des produits de cette marque de couches et serviettes hygiéniques a créé une onde de choc, car l'usine aurait utilisé des matières premières périmées. C'est un scandale de santé publique qui affecte de nombreuses familles sénégalaises. L'association des boutiquiers menace déjà de poursuites juridiques concernant ce dossier grave. Passons maintenant aux enjeux majeurs qui dominent l'actualité nationale en ce dimanche 14 décembre. Enfin, après des semaines d'attente et de tension, la Fédération sénégalaise de football a publié samedi dernier la liste officielle des 28 joueurs retenus par le sélectionneur Pape Thiaw pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Cette annonce était attendue avec une impatience palpable par tous les supporters sénégalais. Lors de la présentation de cette liste, Pape Thiaw a notamment décidé de ne pas inclure certains joueurs attendus, provoquant des réactions variées dans le milieu footballistique. Le sélectionneur a d'ailleurs réglé ses comptes publiquement en expliquant ses choix, particulièrement en Wolof, déclarant que chacun doit assumer ses responsabilités. La liste complète comprend également 5 joueurs réservistes, ce qui offre une flexibilité au staff technique. Cependant, une première erreur a été décelée dans la liste de Pape Thiaw juste après sa publication, ce qui a créé une certaine polémique. Les médias ont immédiatement relevé ces imprécisions, ajoutant une dose de drama à cet événement sportif majeur. Malgré ces déboires administratifs, l'équipe nationale poursuit sa préparation intensive pour affronter le Botswana le 23 décembre 2025 dans le cadre du groupe D de la compétition africaine. La Fédération sénégalaise de football a également dévoilé le programme détaillé des Lions pour rallier le Maroc. C'est une planification minutieuse qui démontre la rigueur avec laquelle on prépare cette aventure africaine. Pendant ce temps, la chaîne Canal+ Sénégal déploie un dispositif exceptionnel pour permettre à tous les passionnés de vivre la fête du football africain. Canal+ propose des émissions dédiées aux Lions de la Teranga, notamment un programme appelé Parcours de champions, diffusé ce dimanche 14 décembre à 20h30 GMT. La chaîne offre également un documentaire intitulé Le Sacre sur la victoire du Sénégal à la CAN, programmé mardi 16 décembre à 20h30 GMT. Une autre émission, Trésor d'Afrique, est prévue jeudi 18 décembre. Pour permettre au plus grand nombre de vivre ce grand événement, Canal+ Sénégal réduit considérablement les tarifs d'accès. Le décodeur HD passe à 1 000 francs CFA au lieu de 5 000 francs CFA, avec parabole et installation offerte dès la formule Access. Sur le plan politique, le président Bassirou Diomaye Faye poursuit son agenda chargé. Ce dimanche 14 décembre, il participe au sommet de la CEDEAO à Abuja, une réunion qui réunit les chefs d'État de la sous-région autour des grands enjeux politiques, sécuritaires et économiques. C'est un événement majeur pour les relations régionales de l'Afrique de l'Ouest. Le président devrait aborder les questions d'intégration régionale, de sécurité et de coopération économique. Après cette rencontre régionale, le président reviendra à Dakar pour procéder mercredi 17 décembre à la remise du drapeau national à l'équipe nationale de football en partance pour la CAN 2025. C'est une cérémonie chargée de symbolique qui accompagnera les Lions dans leur quête africaine. Le même jour, dans l'après-midi, le président effectuera également d'autres engagements officiels. Le vendredi 19 décembre, le président présidera la traditionnelle cérémonie annuelle de réception des dignitaires dans les ordres nationaux. C'est une reconnaissance des personnalités éminentes qui ont contribué au développement du pays. À la suite de tous ces engagements, le chef de l'État effectuera une tournée économique en Casamance du 20 au 25 décembre 2025, consacrée au suivi des projets et à la rencontre avec les acteurs locaux. Parlons maintenant des questions qui secouent le Sénégal.
La Cour suprême constitue l'un des faits majeurs du jour. Il y a une décision importante de la Cour suprême qui retient particulièrement l'attention des observateurs politiques et judiciaires. Cette décision intervient dans un contexte de tensions institutionnelles persistantes au sein du gouvernement. L'actualité nationale demeure largement dominée par les questions judiciaires, les tiraillements politiques et une forte mobilisation autour de certaines affaires emblématiques. La justice sénégalaise continue d'être au cœur de tous les débats publics. Le ministre de la Justice, Yassine Fall, réaffirme la position ferme du pouvoir en place de bâtir une justice crédible, mais en répondant aux accusations du député Tierno Alassane Sall, qui alertait sur la fragilisation de la justice à cause d'actes posés par l'exécutif. Cependant, sur l'affaire Farban Ngom et des dossiers des opposants, la ministre de la Justice est restée stoïque, ne s'exprimant ni en commission ni en séance plénière consacrée à l'adoption du budget 2026 de son département. Ce silence interpelle les observateurs quant à la gestion de ces dossiers sensibles. Sur le plan de l'enseignement supérieur, les tensions persistent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les affrontements qui se sont produits entre les étudiants et les forces de l'ordre ont provoqué des blessés. 16 blessés du côté des étudiants et 4 blessés du côté des policiers. Tous ont été pris en charge dans les hôpitaux, mais cet incident illustre la fragilité de la situation universitaire sénégalaise. La direction des bourses a annoncé le démarrage du paiement des réclamations portant sur la période allant de novembre 2024 à septembre 2025 pour l'année académique 2024-2025. C'est une mesure visant à apaiser les tensions universitaires persistantes. Les bourses universitaires demeurent un sujet brûlant dans le pays, avec de nombreux étudiants en attente de leurs allocations. Une étude de ANAQ-Sup révèle une faible diplomation au master dans les universités publiques sénégalaises, ce qui pose la question de la qualité et de l'efficacité du système d'enseignement supérieur. C'est un problème structurel qui nécessite des réformes profondes. À l'Université du Sénégal oriental, le recteur Cabral dénonce les constructions irrégulières sur le site universitaire, montrant les défis infrastructurels auxquels font face les établissements publics. Abordons maintenant les questions sociales et de sécurité qui préoccupent les citoyens. Une opération menée par les forces de l'ordre au garage de Mandadouane a permis l'interpellation d'une jeune trafiquante présumée de 20 ans. Elle avait en sa possession une importante quantité de drogue et se déplaçait avec son bébé. C'est une illustration de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue au Sénégal. Dans une autre affaire de criminalité organisée, 6 magasins situés au sein de Saly ont été cambriolés dans la nuit du 13 novembre dernier, aux environs de 3 heures du matin, malgré la présence de vigiles. Une bande organisée a mené cette opération sophistiquée, démontrant l'ampleur du phénomène criminel dans les zones touristiques. Sur le plan des transports, l'Association de financement des professionnels du transport urbain a décidé de réduire le coût de ses tarifs. L'AFTU annonce une baisse des tarifs suite aux pressions exercées par les usagers concernant le maintien de l'augmentation de 50 francs après la baisse des prix du carburant. C'est une victoire pour les passagers de Dakar. En ce qui concerne les infrastructures de transport, l'extension du train express régional a vu son trafic suspendu les 13 et 14 décembre suite à des travaux de maintenance importants. C'est une interruption temporaire pour assurer la qualité du service. Sur le plan international, le Sénégal intensifie ses relations diplomatiques. Mercedes Vera Martí, une figure expérimentée du Fonds monétaire international, a été nommée nouvelle chef de mission du FMI au Sénégal. C'est un changement important dans la représentation du FMI au Sénégal qui interviendra dans un contexte de négociations économiques délicates. Sur le plan sportif, au-delà du football, plusieurs développements retiennent l'attention. Bira Sène se présente candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de lutte samedi dernier à Thiès, à la salle de délibération du conseil départemental, pour présenter son programme aux différents acteurs de la lutte du département. C'est une élection importante pour le sport traditionnel sénégalais. Concernant la préparation pour l'après-CAN, un match amical entre le Sénégal et l'Argentine est en cours de finalisation pour le Mondial 2026. C'est une opportunité majeure pour les Lions de se tester face à une grande nation du football mondial. La réforme des textes de la Fédération sénégalaise de football a également commencé. Abdoulaye Fall, le président de la FSF, considère les textes obsolètes qui régissent le football sénégalais et avait promis lors de la campagne électorale leur toilettage une fois élus. Les travaux ont donc été lancés samedi pour moderniser ces textes.
Malheureusement, la Ligue sénégalaise de football professionnel a annoncé le décès de Al Ousseynou Sène, ancien joueur et entraîneur de grande renommée. Le football sénégalais est en deuil. Al Ousseynou Sène était un ancien entraîneur de l'US Ouakam et de l'ASC HLM. Son enterrement était prévu ce dimanche 14 décembre à 11h zen à Ouakam. Il avait connu la consécration en remportant la Coupe du Sénégal en 1989 en tant que joueur, puis en menant l'US Ouakam au sacre en 2006 en tant qu'entraîneur. Concernant les relations de travail, Emedia traverse une période turbulente. Un bras de fer oppose les employés des médias à leur direction concernant les arriérés de salaire. Après plusieurs mois de mobilisation, le juge vient de trancher, apportant une avancée majeure dans ce conflit du travail. La mise en demeure adressée à Canal+ Sénégal par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel le 10 décembre marque également un tournant dans les relations entre la plateforme médiatique et l'organe régulateur. Parlons maintenant de la problématique de l'eau et de l'électricité. Plusieurs villages de Mbane sont privés d'eau potable depuis 9 mois, illustrant les défis d'accès aux services basiques dans certaines zones du Sénégal. Sur le plan administratif et gouvernemental, le gouvernement envisage le recrutement d'au moins 2500 agents et spécialistes de santé afin de renforcer la couverture sanitaire, en particulier dans les zones rurales et périphériques. C'est un investissement massif dans le secteur de la santé publique. Concernant les nominations administratives, le chef de l'État a effectué des changements au ministère des Infrastructures. Alioune Sen, ingénieur en génie civil, a été nommé directeur général des infrastructures routières et du désenclavement en remplacement de Mamadou Alassane Camara. Mustapha Fall, également ingénieur en génie civil, a été promu au poste de directeur général de l'Agence des travaux et de gestion des routes. Cheikh Diop, ingénieur en électromécanique, a été désigné président du conseil d'administration de la Center SA. Le président a également manifesté un intérêt particulier pour l'éducation civique en invitant à commémorer Tiaroye à l'école, avec un focus sur comment ne plus torpiller le 1er décembre, cette date symbolique du massacre des tirailleurs sénégalais. Voilà ce dimanche 14 décembre 2025, marqué par une actualité dense et variée. Nous avons couvert plus de 60 infos majeures qui montrent un Sénégal en mouvement. La confirmation de la liste de la CAN qui crée des débats, un scandale de santé publique avec Softcare, des tensions universitaires persistantes, des nominations administratives stratégiques, une réforme du football sénégalais, des deuils sportifs, un deuil national avec le décès de Al Ousseynou Sène, des confrontations judiciaires, des défis de gouvernance urbaine et d'accès aux services, et un programme diplomatique chargé pour le président. C'est un moment particulier pour le Sénégal qui se prépare à vivre l'apothéose sportive de la CAN 2025 tout en naviguant dans un contexte politique, social et économique complexe avec des enjeux majeurs de gouvernance, de justice et de développement des services publics. Je suis Astou pour Tizinfo. Merci de votre attention à cette édition riche du dimanche. À demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à tous les Thiessois et à tous les Sénégalais.